Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Si vous transformez vos erreurs en leçons et vos peurs en courage, alors tout est possible. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons tout de suite avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Shamsuddin Badarou est déjà sur ce plateau donc pour l'exercice. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. De nouveau sur ce plateau et nous allons tout de suite nous lancer dans la présentation de la une du jour. C'était ça, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire. Je démarre tout de suite avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en manchette rendez-vous média ce jour sur Guérite TV Monde. Les confidences de Jean-Baptiste Onguet sur le bloc républicain, Lupe le Renouveau, les démocrates, Olivier Bocon et Talon. C'est ce soir à partir de 21h. À la fausse manchette du rôle du quotidien Dakonaboué, sorti de 10 nouveaux diplômés en médecine traditionnelle, les sages conseils de Raphaël Chidima aux récipiendaires. Paix, démocratie et développement, une conférence prévue vendredi prochain à Cotonou. Conservation des archives dans les communes. La direction des archives nationales offre des équipements à la mairie de Porto Novo. Le quotidien La Guérite s'en va et Matin Libre s'installe. Dialogue mondial des jeunes, les raisons du choix du Bénin, la jeunesse, cible importante pour les questions de développement. Quotidien Nassiara, succession des talons, guerre froide ambiante au sommet de l'État, des prétendants au Dauphinat se regardent en chien de faïence, inévitable corps à corps au cœur du pouvoir. Diakpata, Sénégal, les promesses de Diomaye Faye au peuple sénégalais. La jeunesse à l'épreuve de la gouvernance au sommet de l'État. Quotidien Diakpata s'en va et cède sa place au quotidien Bénin intelligent. Investiture de Bassirou Diomaye Faye, un Sénégal prospère dans une Afrique intégrée. Le matinal, déclassement du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, les griefs contre le Bénin. La FBF énonce les perspectives. Fraternité, maison locative pour la poursuite des études universitaires. Les étudiants dans le piège de la vétusté des appartements, s'exclame le quotidien. Nord-Sud quotidien, déclassement du stade de l'amitié, nécessité de situer les responsabilités. Sénégal, leur Diomaye Faye s'ouvre, selon mon confrère Raoul Oussounou du quotidien Nord-Sud quotidien. Le potentiel saisie d'alcool supposé frélaté dans l'OME, une fadaise exagérée de la douane contre le Sodabi. Depuis quand le Bénin a-t-il un laboratoire pour la certification de cette boisson Made in Benin, s'interroge le journal. À quel outil
de vérification de la douane distingue-t-elle le vrai du faux Sodabi? S'interroge toujours Adrien Atipato. Cette affaire sans le règlement de compte, selon mon confrère. On poursuit ce matin avec 24 heures au Bénin. Commerce, l'exportation du soja grain et de noix brutes de cajou interdite à compter de ce 1er avril. Depuis 1er avril dernier, donc l'affiche du jour. L'affiche du jour, titre manchette ce matin, dont de matériel de conservation, de conditionnement et de fourniture de traitement des archives à la municipalité de Porto-Novo. La mairie entame la transformation numérique de ces archives. Et on termine ce matin avec le chronomètre. Contrôle du pouvoir d'État au Bénin, l'opposition entre fragmentation et désunion. Voilà, Latifat Kourenou, ce qu'on peut retenir de la une de la presse de ce matin. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. Mais nous poursuivons cette émission avec la présentation de l'actualité du matin, toujours avec vous. Le développement de la jeunesse au cœur d'une conférence de presse vendredi prochain. Une conférence débat plutôt, hein, Latifat Kourenou. Donc, le réseau ouest africain pour la promotion de la paix, la démocratie et le développement organise une conférence débat le vendredi 5 avril prochain pour réfléchir aux thématiques de développement de la jeunesse. L'accent sera mis sur le rôle de la jeunesse dans la construction d'une communauté ouest africaine plus unie, dynamique et radieuse. Le réseau invite donc tous les jeunes dynamiques de la région à se joindre à lui le vendredi 5 avril à la Bourse du Travail à Cotonou afin d'apporter leur valeur ajoutée à cette thématique. Nous mettons à présent le cap dans la cité des Kobourou où des ghettos ont été démantelés. Les éléments de la police républicaine ont donc démantelé plusieurs ghettos au marché Guéma de Parakou dans le nord du pays. Plusieurs personnes furent interpellées et des objets saisis au cours de l'opération. Il s'agit notamment du tramadol, des boulettes de chanvre indien, des coupures de faux billets, des cartes d'identité de diverses nationalités, des portables, des motos. Les personnes interpellées sont donc gardées à vue au commissariat du 3e arrondissement de la ville de Parakou et seront présentées les tout prochains jours au procureur de la République. Autre actualité dans cette émission, plus de 5000 litres de sodabi contrefait saisis par la douane. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans la une de la presse, et l'information a été donc livrée ce matin par le quotidien Le Potentiel d'Adrien Atipator. L'auteur de l'article a d'ailleurs posé quelques questions à la une du journal. Il faut tout simplement dire, Latifat Kourenou, que les services des douanes béninoises des départements de l'Ouémé et du Plateau ont donc arraisonné plus de 5000 litres de sodabi. Qui dit sodabi parle du liquide local fabriqué à base, voilà, parle de liqueur, voilà, local fabriqué à base de vin de palme frélaté. Pour eux, c'est un liquide frélaté. C'était donc le vendredi 29 mars dernier. La cargaison en provenance du Nigeria roulait en direction du Bénin lorsqu'elle a été arraisonnée par les agents de l'unité dédiée. La perquisition du véhicule a permis de retrouver à son bord 33 bidons de 25 litres et 22 fûts de 200 litres, soit au total 5225 litres de sodabi, de ce liquide précieux et qualifié de frelaté. Voilà. Précieux pour d'autres et frelaté pour certains. Mesdames et messieurs, nous passons donc à l'actualité hors de nos frontières au Sénégal. Le président du Maïfaï nomme Ousmane Sonko Premier ministre. Ce n'est pas une surprise. Cette nomination symbolise la victoire de deux hommes qui ont su manœuvrer habilement pour remporter cette élection. Ousmane Sonko, très populaire mais empêché de se présenter en raison d'une condamnation judiciaire, a cédé sa place à son numéro 2 jusqu'alors peu connu. Après sa nomination, Ousmane Sonko a affirmé qu'il présenterait à Bassirou Diomaye Faye une liste complète des nominations ministérielles proposées pour approbation. Il a également souligné l'importance de partager les responsabilités et de soutenir le nouveau président dans cette tâche
Adur Latifat Kowenou. Il faut ajouter également que cette nomination marque le début d'une nouvelle ère pour le Sénégal avec une équipe dirigeante déterminée à répondre aux attentes du peuple et à relever les défis qui se présentent. Nous passons donc tout de suite à l'actualité sportive. Éliminatoire mondial 2026, le Bénin contraint de recevoir ces matchs en Côte d'Ivoire. Le Bénin va délocaliser ses prochains matchs à domicile de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ceci en raison de la récente déclassification du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou par la CAF. Des travaux sont en cours sur le stade pour se conformer aux normes requises. En attendant, les Guépards du Bénin vont recevoir en juin prochain le Rwanda et le Nigeria en Côte d'Ivoire. Pour rappel, avant les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026, le Rwanda est en tête avec 4 points, suivi de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Lesotho, voilà, merci, du Zimbabwe et du Bénin dans cette poule C. Merci à vous, Latifat Kowenou. C'est à nous de vous remercier pour la livraison de toutes ces actualités. Pas une tâche facile. Ah oui, et à demain. À demain. Merci de le Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite, avant de passer à la prochaine rubrique, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures varieront entre 28 et 34 degrés au cours de la journée. La fiabilité de la situation est très bonne. De 9h à 12h, la température sera de 31 degrés Celsius et le ciel sera à moitié nuageux avec une force du vent qui oscillera aux alentours de 30 km par heure. Dans l'après-midi, le ciel sera éclairci avec quelques passages nuageux, parfois denses. Il y aura une possibilité d'averse en début d'après-midi et la température sera de 34 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 30 km par heure. Dans la soirée et dans la nuit, les températures varieront aujourd'hui. Dans la soirée, elle sera de 29 degrés Celsius avec un beau temps peu nuageux et une force du vent qui oscille aux alentours de 35 km par heure. Dans la nuit, par contre, la température sera de 28 degrés Celsius avec une force du vent qui oscille aux alentours de 25 km par heure et un beau temps peu nuageux devenant variable. Nous sommes le 3 avril 2024 et un programme vous attend ce jour à l'Institut français du Bénin, précisément à l'auditorium. Il s'agit de la tortue qui chante. C'est un spectacle vivant qui aura lieu à 16h00 et l'entrée elle est libre et gratuite. C'est un test de dramaturge de Saint-Nouveau à Botaziso, mis en scène par Paul Ochadé. Ce spectacle vous invite à une réflexion philosophique, du moins sur la vanité, la cupidité, et la bêtise. J'y arrive finalement. Mesdames et messieurs, ne manquez donc pas ce rendez-vous qui aura lieu aujourd'hui même dans la soirée à 16h00 à l'auditorium de l'Institut français du Bénin. L'entrée, elle est libre et gratuite. Et voilà qui met donc un terme à la note culturelle de ce jour. Nous passons tout de suite dans votre rubrique santé et bien-être. C'est tout juste après cette virgule.
La tuberculose est une maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Voici quelques informations sur la tuberculose. Pour les symptômes, nous avons des toux persistantes pendant plus de 2 semaines, fièvre, fatigue, perte de poids, sueur nocturne, douleur thoracique, sang dans les crachats. La tuberculose se propage généralement par l'air lorsque des personnes infectées toussent, éternuent ou parlent. Les personnes les plus à risque sont celles qui ont un système humanitaire affaibli, comme les personnes vivant avec le VIH-Sida, les personnes sous traitement immunosuppresseur, etc. La tuberculose peut affecter plusieurs parties du corps, mais elle est le plus souvent associée aux poumons, tuberculose pulmonaire. Elle peut généralement se manifester dans d'autres organes tels que les reins, le cerveau, les os, etc. La manifestation dépend de l'endroit où la bactérie se trouve dans le corps. Le traitement de la tuberculose implique généralement une combinaison d'antibiotiques pendant une période prolongée, généralement de 6 à 1 an, pour éliminer complètement les bactéries et éviter toute résistance aux médicaments. Un suivi médical régulier est nécessaire pour surveiller la progression du traitement et détecter toute complication éventuelle. Nous parlons sport dans l'interview matinale de ce jour. Nous retrouvons donc notre invité tout juste après cette petite pause que nous allons marquer. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Dans l'interview matinale, nous y sommes à présent. Mesdames et messieurs, je reçois donc pour vous sur ce plateau Krivis Sotohun. Il est journaliste sportif. Krivis Sotohun, bonjour. Latifat Koweno, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Aujourd'hui, nous parlons du déclassement du stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou, les Guépards du Bénin ne peuvent pas jouer le match à domicile. Comment voyez-vous déjà ce problème que cause le stade? Écoutez, Latifat, le stade Général Mathieu Kérékou est à l'image, si vous me le permettez, du sport, l'état du sport béninois. Et c'est vrai qu'on a investi 13 milliards environ pour rétablir ce stade. Par le passé, j'avais dénoncé cela. Certains ont pensé que non, on n'a pas de l'ambition, on n'a pas de vision, on se veste souvent dans la démagogie. Non, vous savez, au Bénin, s'il y a un domaine dans lequel les autorités peinent à réussir, c'est le domaine du sport. On ne fait pas les choses dans ce domaine comme on le veut, comme on le pense. Non, ce n'est pas nous qui avons inventé le sport. C'est les Anglais qui l'ont inventé, même si aujourd'hui les Anglais aussi ne sont pas quand même l'exemple à suivre en la matière. Vous savez, le stade Général Mathieu Kérékou a cette particularité que moi je dis,
cette particularité, c'est que ce n'est pas quand même un stade moderne. Et aujourd'hui, les nouveaux stades qui sont construits un peu partout dans les autres pays, vous verrez que c'est des normes internationales qui sont prises en compte et qui permettent aujourd'hui d'alléger un peu les dépenses en matière d'entretien. Mais un stade qui a été construit il y a des années en arrière, pendant donc quand on a eu la chance d'accéder à notre indépendance, vous voyez que ça n'a pas pris en compte les réalités d'aujourd'hui. Et investir 13 milliards pour rénover ce stade où moi je vois que rien n'a véritablement changé, ça suscite énormément de questions. Questions dans le sens où on va se demander, mais est-ce que nous avons les moyens pour entretenir? C'est ça le problème. Et quand on parle d'entretien des infrastructures, c'est une autre politique. Le tout ne suffit pas de construire, de rénover, de faire ci, de faire ça. Non. Est-ce que vous avez défini une bonne politique de gestion en la matière avant de s'investir, j'y arrive, dans cela? C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'on a mis un peu les charrues devant les bœufs parce que voilà, on a envie de faire les choses en grand, on s'est silencé parce qu'il y avait ce que vous avez oublié, cette ambition du Bénin d'organiser une CAN dans sa vie. Et vous avez vu le dossier co-géré par le Bénin, le Nigeria. Oui, oui. Et donc, je crois que c'est cette ambition qui animait les autorités d'alors et qui se sont précipitées voilà, à investir 13 milliards où on ne sait même pas ce que ces 13 milliards ont servi réellement au niveau du stade général Mathieu Kérékou. Clévis Soto, on parle de 13 milliards de francs CFA et voilà le stade qui ne peut pas être à l'actif des joueurs. Et est-ce qu'il n'y a pas lieu de situer les responsabilités? Écoutez, vous prenez le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Ce n'est pas un stade qui quand même titille un peu le stade général Mathieu Kérékou, mais on est incapable d'entretenir ce stade. Quand vous prenez Cotonou de René Préven, quand même ce n'est pas un grand stade, mais on est incapable d'entretenir ce stade. Même les stades municipaux qui sont en train d'être construits un peu partout dans le pays, est-ce que vraiment l'entretien y est? Si je me rappelle bien, il se pourrait que le président de la République lui-même était sorti de son mutisme pour donner des injonctions fermes aux secrétaires exécutifs des mairies de prendre des dispositions pour pouvoir s'engager dans l'entretien de ces stades. Mais si nous sommes incapables de maintenir propre ces stades, est-ce que c'est le plus grand stade du pays que vous voulez vraiment? Donc, moi je crois que à ce niveau, les autorités ont échoué. Certainement, celui qui est là, celui qui gère le stade général Mathieu Kérékou, ce n'est pas forcément le ministre, ce n'est pas forcément le président de la République, c'est forcément quelqu'un qui gère. Peut-être manque de vision. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui permettre quand même à nos responsables de se faire former à l'extérieur, parce qu'on nous a dit si la compétence se trouve quelque part, même si c'est à coût de milliards, on ira chercher. Pourquoi ne pas d'abord former ceux-là, ceux qui ont en charge la gestion de nos stades, pour leur permettre d'avoir les notions nécessaires, histoire de revenir, définir une politique appropriée dans la gestion de ces stades. Donc, moi, je crois que c'est parfois manque de vision, qu'on peut le dire, ou comme l'autre l'a dit, désert de compétences. Sinon, 13 milliards, un an et demi, 2 ans à peine, et puis nous nous retrouvons dans cette situation. Et je crois que j'ai l'impression de répéter l'autre qui a dit que nous sommes dans une république de bananières. Et là, il faut corriger les choses, il faut situer les responsabilités. Les responsabilités, pour revenir à votre question, est-ce que c'est au niveau des ministres en charge? Parce que quand je parle des ministres, ce n'est pas uniquement le ministre des Sports. Il y a le cadre de vie qui est là, qui doit être aussi interpellé. Est-ce que c'est à ce niveau qu'il faut situer les responsabilités? Je pense que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau communal, chacun a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que la mairie fait? Qu'est-ce que les ministres concernés font? Qu'est-ce que celui qui est en charge de la gouvernance de ce stade fait? Donc,
il faut situer les responsabilités. Et c'est en cela que je dis parfois que si en 2026, au soir, au terme du mandat, du deuxième mandat de Patrice Talon, je peux l'appeler à Bono, comme il avait souhaité. Je vais beaucoup plus l'évaluer dans le domaine sportif parce que je crois que ce domaine continue toujours de l'échapper. Clévis Sotomon, si aujourd'hui on ne peut pas jouer nos matchs à domicile sur nos stades, à quoi serviront alors nos stades dans les prochains jours? Peut-être, comme nous sommes un pays de fête, peut-être les cérémonies dites à gore. Les places publiques, il n'y en manque pas surtout. Il n'y en manque pas, mais pourquoi se servir alors de nos stades pour non, mais ce n'est pas, quand même au Bénin seul qu'on se sert des stades pour organiser des festivités. Mais écoutez, plus sérieusement, je crois que non. Par le passé, on s'est moqué de certains pays comme la Côte d'Ivoire, qui étaient incapables d'entretenir leur stade. Aujourd'hui, c'est notre tour. Et je crois que ça fait un peu... Ça embête un peu lorsque, aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire qu'on ira jouer nos matchs. En tout cas, la Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est des pays frères, c'est des Africains, donc nous sommes des frères, ça ne me dérange pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut que les autorités se regarde droit dans les yeux pour essayer de réfléchir autrement pour mettre fin d'abord à cette gabégie, mettre fin d'abord à ce... Je dis qu'on nous prend souvent comme les gens qui ont une brique de 15 à la tête du cerveau. Il faut qu'on en finisse et il faut que sincèrement on mette à la place celui qui le mérite, histoire de permettre de définir une bonne politique. Moi, ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas, parce que je dis dans quel état notre football se retrouve. Je ne peux pas imaginer que le championnat, même si en griffe il est moribond, on n'arrive pas quand même à jouer le championnat sur le stade général Mathieu Kérékou. Pourquoi on privilégie les autres stades au détriment de Mathieu Kérékou? C'est à force de livrer des rencontres sur un stade que vous finirez par trouver des moyens nécessaires pour préserver ce stade-là. Mais qu'est-ce qu'on reproche au stade général Mathieu Kérékou? C'est beaucoup plus, je dirais, la surface je me perds dans mon latin, mais c'est beaucoup plus ça. Autre chose, c'est quand les gens pensent que voilà, les sièges ne sont pas appropriés, ceux qui ont fait l'expérience ont vu que voilà, plus vous êtes sur un siège à la fin, mais vous grattez votre corps. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Comment le travail a été fait? Donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les autorités en charge du football béninois reviennent à la raison pour penser autrement la politique sportive du Bénin depuis la base. Parce que si vous n'avez pas un championnat compétitif, vos stades également se retrouveront dans cette situation. Il faudrait qu'on prenne en compte tous les stades que le Bénin a aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on arrive à jouer, et je dirais donc le championnat local au stade Général Mathieu, au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau, à Cotonou 2, le stade René Préven, et on n'arrive pas à jouer sur le stade, le plus grand stade. Donc, pour moi, les autorités ont travaillé à ce que ce stade-là soit dans cette situation, et aujourd'hui, il faudrait que la décision de la FIFA sonne donc la fin de cette récréation pour que ensemble on puisse penser autrement cette politique et permettre à ce que le stade retrouve donc tout ça. Il y a donc espoir. Il y a espoir. Il y a espoir. Je ne suis pas quand même un oiseau de mauvaise augure. Et quand il y a espoir si véritablement on décide de faire les choses autrement. Et donc, pour faire les choses autrement, j'interpelle encore celui qui a donc cette capacité de toucher tous les domaines, le président de la République, de donner des instructions fermes à son ministre des Sports, de penser autrement. On a vu qu'il y a plusieurs domaines dans la République où il a diligenté donc des enquêtes pour
penser autrement la politique, pourquoi ne pas le faire en matière de gestion des stades au Bénin? Pourquoi ne pas le faire? Parce que si le premier stade de la République se retrouve dans cette situation, je crains également pour les stades municipaux en construction ou déjà construits. Donc c'est ça mon inquiétude. Et je demande sincèrement au président de la République que faudrait pas. Parce que si le stade Gérard Mathieu Kérékou, le stade Mathieu Kérékou fait partie des grandes infrastructures de la République. Oh oui. Et donc si cette infrastructure se retrouve dans tel état, je crois que je crains pour les autres infrastructures. Et donc, il va falloir très rapidement, au soir des matchs qui arrivent, travailler, repenser la chose pour que le Bénin, parce que ce serait très, très, très grave pour le Bénin de jouer tous ces matchs à l'extérieur. Parce que... On dispose en gagnant quand même des stades. Non, mais le problème ne se retrouve même pas là. Le problème, c'est dans l'histoire du football béninois, le Bénin ne s'est pas qualifié à l'extérieur. Donc, si nous avons des difficultés à se qualifier au pays, et c'est donc à l'extérieur que vous voulez jouer votre qualification, mais ça pose problème. Et donc, il y a forcément ce qu'on appelle le 12e homme sur le terrain et qui joue son jeu. Et le 12e homme sur le terrain, c'est le public. C'est le public. Et donc, pour moi, permettre aux Béninois, priver, parce que pour moi, c'est priver les Béninois quand même de ce divertissement, de cette occasion, de se divertir, de cette occasion quand même de soutenir leur équipe, d'accompagner leur équipe, même si en temps il n'y a pas vraiment d'entente, de problème de confiance entre les deux parties. Je crois qu'aujourd'hui le Béninois aime toujours son sport, aime toujours son équipe, les Guépards. Il faudrait quand même que les autorités travaillent pour que désormais nous puissions jouer nos matchs à domicile, histoire de permettre quand même à tout le peuple béninois vraiment d'être en symbiose avec cette équipe-là qui peine encore. Mais je pense que les autorités, depuis que cette décision est tombée, ne sont pas de mauvaise foi. Elles réfléchissent déjà pour pouvoir trouver des solutions. C'est très important. Clovis Soto, nous allons à présent parler de nos Guépards et parler de la Coupe du Monde 2026. Quelle chance pour nos joueurs de passer les phases éliminatoires? La chance, c'est pas ainsi. Il faut continuer de parler de la chance. On va plutôt parler de performance ou bien... En termes du football béninois, je ne sais pas. Vous voyez, moi, je préfère parler de chance en termes des autres disciplines, beaucoup plus individuelles, que de parler de cette discipline où chacun vient faire ce qu'il pense et ce qu'il veut. Vous voyez, le football béninois est dans un état où, je dirais, comateux, où il faut penser de la tête jusqu'aux pieds. Nous jouons quand même des grosses équipes dans cette phase éliminatoire et je pense que quand on se base sur les statistiques, on voit ce que nos Guépards ont montré par le passé, on ne doit pas s'empresser de dire que voilà, on doit se qualifier forcément pour la Coupe du Monde. Quand on se qualifie, on veut faire quoi? Le tout ne suffit pas donc d'avoir la qualification, non. C'est la Coupe du Monde. Et quand on parle de la Coupe du Monde, mais c'est tout autre chose. Parce que, vous voyez, vous avez des grosses équipes comme la France, le Portugal, l'Argentine, etc. Mais ça serait bien de voir le Bénin évoluer jusqu'à un niveau. À la Coupe du Monde, se qualifier, évoluer à la Coupe du Monde. Ce n'est pas impossible, soyons un peu réalistes. Bon, vous voulez être réaliste ou... Non, il faut être réaliste. Voilà. Il faut être réaliste. Il ne faut pas à chaque fois donner de l'espoir aux Béninois. Et à la fin, on voit que beaucoup se retrouvent à l'hôpital. C'est clair, parce que le Béninois aime tellement son équipe au point où, quand ça ne marche pas, certains prennent forcément des médicaments. Et donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Et être réaliste, c'est quoi? Nous n'avons pas encore une équipe compétitive de rivaliser avec certaines équipes à la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez déjà une équipe compétitive pour aller à la CAN?
C'est de ça, la CAN qui est typiquement africaine. Et vous êtes incapable de se retrouver à ce niveau et rivaliser avec les équipes et vous voulez aller au mondial. Au mondial où ceux qui ont vraiment de l'avance sur nous. Donc moi, je crois que même le Sénégal, même la Côte d'Ivoire, même le Cameroun, qui sont quand même le Nigeria, qui sont quand même les équipes les plus jupées en Afrique, peinent à s'en sortir à la Coupe du Monde. Et vous voulez que ça soit qui Guépaou, Écureuil ou je ne sais quoi. Non, soyons réalistes. Demandons la patience au peuple béninois. Nous devons travailler encore pour construire notre équipe. Ne mettons pas de faux espoirs dans le cœur des Béninois pensant que voilà, nous sommes déjà là et que les ingrédients sont réunis pour pouvoir y arriver. Le football n'est pas mathématique, n'est pas spirituel, ou que spirituel. C'est en connaissant le Bénin en matière de spiritualité, ben, écoutez, personne ne va quand même ravir la vedette donc au Bénin en matière du sport. Donc pour moi, je crois qu'aujourd'hui, travaillons d'abord à avoir un championnat compétitif, histoire de permettre à nos clubs d'aller dans les joutes africaines, pour permettre à nos joueurs de faire quoi? D'avoir de la compétence, et parmi ces joueurs, on va piocher pour construire donc l'équipe à prime A et permettre maintenant à cette équipe de rivaliser les autres équipes continentales, je dirais à la CAN, et petit à petit, on pourra penser au mondial. C'est ça, en fait. Le mondial, pour moi, c'est le summum. C'est le summum. Donc c'est impossible. Donc, je ne dirais pas impossible, mais penser que voilà, nous allons nous qualifier pour le mondial et aller beaucoup plus loin dans cette compétition, c'est de faire appel à l'AVC pour rien, quoi. Clévis Soto, nous allons à présent toucher quelques mots par rapport à notre entraîneur Guénot Ro pour boucler ce numéro de l'interview matinale. Que pensez-vous de la gestion de l'équipe faite par notre entraîneur Guénot Ro? C'est vrai que depuis qu'il est là, nous n'avons pas encore eu une victoire. Ben écoutez, je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris, je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que c'est Guénot Ro qui est fautif par rapport à dans cette décision ou ça. C'est vrai. Il a sa part de responsabilité. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'on a mené Guénot Ro, je l'ai dit, je ne sais pas même à vos micros, qu'il n'est pas le Messi. Il n'est pas le Messi on peut appeler Pep Guardiola ou José Mourinho, Zinedine Zidane pour diriger l'équipe béninoise. Mais je vous dis et je vous le répète, ce n'est pas le sélectionneur le problème pour le Bénin. Ce n'est pas le sélectionneur. C'est d'abord les dirigeants du football béninois d'abord le problème. Et il faudrait qu'on corrige les mentalités. Parce que quand on ne corrige pas les mentalités, on pense que voilà, il faudrait concocter une politique sportive qui permet donc à tout le monde de trouver leur part du gâteau, mais ça ne peut pas marcher. Et donc pour moi, le sélectionneur, qu'il soit même Jésus-Christ, viendra, mais fait avec les joueurs que nous avons. C'est ça. Ce n'est pas au sélectionneur de dire à la Fédération béninoise de football ou de dire au gouvernement, ou pas le truchement du ministre des Sports, que voilà la politique à adopter pour le football général. Jusque-là, est-ce que le Bénin a une philosophie du jeu? Mais quand on va dans les autres pays, on sait. Quand on va au Sénégal, on sait leur philosophie de jeu. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, on sait leur philosophie de jeu. Quand on va en Europe, on connaît la philosophie du jeu de chaque pays. Même les clubs béninois aussi. Est-ce que nous avons une philosophie de jeu? Tant qu'on ne va pas corriger tout ça là, je vous dis, même Jésus-Christ, même Dieu même peut descendre, il ne va jamais opérer, il ne pourra même pas opérer ce miracle. C'est ça le problème. Et donc, pour moi, Guénot Ro, laissez Guénot Ro. Si vous voulez vraiment que nous ayons une équipe compétitive, pensez d'abord à changer la politique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Le problème est que, moi, je ne sais pas, est-ce que nos sélectionneurs, nos différents sélectionneurs qui passent, ont véritablement la main libre, totalement libre, comme on le dit, de faire ci ou de faire ça. Mais c'est ça aussi le problème. Si c'est que, parfois il y a certaines listes, la publication de certaines listes de nos sélectionneurs qui, moi, parfois me posent problème. Quand on compte une liste,
et on ne voit pas, peut-être même si le championnat est moribond, on ne voit pas le meilleur buteur de ce championnat. On ne voit pas peut-être le meilleur défenseur de ce championnat. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça me pose problème. Ça me pose problème. Qui vous avez mieux? On parle des binationaux. Mais quand vous parlez des binationaux, est-ce que au niveau de la fédération, au niveau du ministère, on a un fichier technique qui permet de suivre ces binationaux pour savoir, voilà, la performance de telle personne, la performance de telle personne, si on ne l'a pas. Et ce sont les mêmes. Et où carrément, à la veille, on attend, c'est à la veille de match que le sélectionneur part, quitte, je dirais, dans les bras de sa femme pour faire quelques tournées, et parce qu'on a vu que telle personne est béninois, telle personne est béninois, voilà, on le prend pour, à travers donc des négociations. Oui, c'est ça en fait le problème. C'est ça. Donc pour moi, je crois que aujourd'hui, les joueurs eux-mêmes ont leur responsabilité. Le sélectionneur peut être bon 100%, mais ce n'est pas lui qui va descendre sur le terrain pour jouer si le joueur lui-même n'est pas vraiment engagé, n'a pas ce que j'appelle le sang du pays dans ses veines, qui coule dans ses veines, et il se dit, mais écoutez, je dois défendre ma patrie. Et c'est parce que, oui, je veux jouer pour appartenir à une équipe nationale, histoire de faire ma publicité dans mon club, mais ça ne va pas marcher. Si c'est que on veut appartenir à une équipe nationale, histoire de chercher quelques primes de millions, ça ne peut pas marcher. Si c'est que, voilà, on veut appartenir à une équipe nationale pour se faire montrer qu'on est joueur, ça ne peut pas marcher. Il y a donc un problème de volonté, d'engagement. Chez les joueurs, certains joueurs, je ne dirais pas eux tous, chez certains joueurs, c'est ça en fait le problème. Et donc, pour moi, je crois que même pour résoudre le problème du football béninois, il faut partir à la base pour moi dans nos écoles, pour encore inculquer cette notion de civisme dans la tête de nos élèves aujourd'hui, qui doivent savoir comprendre que, attention, la patrie, c'est la chose commune, et que quand la patrie se présente, c'est-à-dire pour moi la patrie c'est le drapeau national, se présente, l'individualisme s'efface, et on doit pouvoir travailler pour que le pays se porte mieux. Le football, le sport en général, permet aujourd'hui de révéler une nation. Et quand vous prenez l'exemple de Russie, mais vous voyez à quel niveau le président de la République russe s'implique dans le sport. Mais allez au Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer. Le président de la République, mais en quelque sorte, le sport, tu ne peux pas parler du sport camerounais, surtout le football camerounais, sans avoir, je dirais, l'aval du président de la République, parce que ça constitue un instrument politique du pays. Et donc, pour moi, le Bénin a quand même tous les ingrédients qu'il faut, mais ce qu'on appelle Tchédjenabi, ce qu'on appelle donc, parce que moi, je ne suis pas là et c'est lui qui est là, ça ne va pas marcher. Continue toujours de faire donc chemin dans la République. C'est ça qui fait que nous sommes dans tout ça là. Moi, je l'ai dénoncé lors de la constitution ou de création de ce championnat à je ne sais plus à combien, 30, 35, je ne sais plus, de clubs. Je l'ai dénoncé, je dis mais on ne peut pas, quand on en parlait donc des sociétés sportives, on ne peut pas quand même permettre à un DG, nous n'avons pas encore cette culture, à un DG du ministère, à un ministre qui est encore au pouvoir, à un président de fédération, d'avoir 1, 2, 3 clubs. Mais un seul club, il ne doit pas l'avoir. Parce que si c'est ça là, on se connaît au Bénin, on va se dire, mais écoutez, c'est les autres c'est moi qui vais passer ou rien. Et on va définir une politique qui permet à ce que tout le monde soit gagnant. Sinon, mais c'est ça, et c'est ça le championnat. Personne ne monte, personne ne descend. Tout le monde en profite. Et donc, si c'est ça là, je vous assure, pour chuter, pour finir, je vous assure que même Zinedine, même Jésus-Christ, quand il vient dans ce monde-là, il sera corrompu et il ne pourra pas. Et donc, le problème du football béninois, ce n'est pas Gareth Rohr, ce n'est pas le sélectionneur, ce n'est pas Moussa Latondi, ce n'est personne, c'est nous-mêmes, c'est les joueurs, c'est les dirigeants, c'est la politique béninoise, c'est la mentalité du peuple béninois. Et il faudrait qu'on change, il faudrait qu'on corrige cette mentalité pour que les choses puissent avancer.
Tout est donc dit. Merci à vous, Crévis Sotomon. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. Merci d'avoir pris part dans cette émission. C'est nous qui vous remercions. À très vite. Mesdames et messieurs, nous allons donc raccompagner notre invité et au même moment, nous allons accueillir pour vous sur ce plateau Evelyne Dossou pour la prochaine rubrique. Nous sommes à présent dans la toute dernière rubrique de votre émission, celle que vous aimez tant, pour ne pas dire celle qu'elle aime tant. Nous sommes bien dans le coin cuisine. Evelyne Dossou, elle est déjà sur ce plateau. Evelyne Dossou, bonjour. Pourquoi pas dire celle que vous Donc, aimez celle tant? que nous aimons tant. Celle que Vous nous particulièrement. Alors, vous nous proposez quoi ce matin? Alors bonjour, je réponds finalement à votre voilà. bonjour. Bonjour à nos amis internautes également de Guérit TV Monde, vous qui êtes scotchés à la rubrique Coin Cuisine. Alors on mange quoi aujourd'hui? C'est pas si le mets d'aujourd'hui c'est pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Le mets d'aujourd'hui, C'est Gabriel. c'est quoi Gabriel là déjà? Quand vous dites que c'est pas le même de tout le monde, C'est quoi? c'est pas grave. Non, attendez, c'est quoi Gabriel là déjà? C'est quoi? On en parlera après. Nous ne comprenons pas tout ce C'est pas grave. langage. On y va. Ce langage codé, là, on verra plus tard. Donc, quand je disais que c'est pas un mets destiné à tout le monde, Ouais. tout le monde peut manger un mets. Ça a en cible en réalité. Une cible, s'il vous plaît. Ça a une cible en réalité. Donc, la cible, tout de suite, ce sont les enfants. D'accord. Voilà, Indomie. c'est... Non, non. Oh là là, parce que comment on dit? Non. C'est un mets pour enfants. C'est le ragoût de la pomme de terre. Voilà, ragoût de pomme de terre. Ok. Il y a plusieurs ragoûts de pommes de terre, mais ce que nous proposons aujourd'hui, c'est pour les enfants. Comment ça se fait? C'est pour les enfants, c'est pour, comment on appelle, permettre une bonne croissance des enfants, que les gens conseillent ça souvent. Donc, comment ça se fait? Vous épluchez vos pommes de terre naturellement, vous découpez en carrés, vous les lavez normalement, vous découpez en carrés. Et puis, vous mettez ça au feu. Quand ça bouillit, vous en faites une purée en réalité. Vous en faites une purée de sorte à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, parce que ce sont les enfants, les bébés qui vont prendre ça. Donc, vous faites vraiment une purée pour qu'il n'y ait pas du tout de grumeaux. Quand vous terminez de faire ça, vous ajoutez de l'huile rouge à votre pomme de terre déjà sur le feu. Et oui, justement, et vous ajoutez un peu de sel, juste un tout petit peu de sel, sans piment, sans assaisonnement également, parce que c'est pour les enfants. Maintenant, quand vous terminez ça, vous ajoutez, comment on appelle, nos poissons que nous appelons frettins, que vous avez déjà bien lavé à l'eau chaude, et puis voilà. Donc, vous ajoutez ces poissons écrasés ou bien... Non, pas du tout, comme ça en état. Si vous voulez... Est-ce qu'il pourra marcher? Vous voulez... Non. Si vous voulez, vous pouvez... Puisque ce sont de petits poissons, ça peut aller. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'écraser, mais pas totalement l'écraser, au point qu'on ne ressente pas la présence du poisson en réalité. Donc, quand vous faites ça... Maintenant, la dernière étape, c'est de découper des légumes. Et il y a, comment on appelle, nos légumes que nous appelons fortétés. Voilà. Et puis, par rapport aux légumes, vous n'avez pas besoin de cuire les légumes au préalable avant de découper ça dans, comment on appelle, dans votre pomme de terre déjà sur le feu. Je vous explique comment ça se fait. Vous lavez correctement, puisqu'il n'y a pas une cuisson préalable avant d'ajouter aux pommes de terre. Vous lavez ça correctement. Vous désinfectez ça au vinaigre s'il le faut, parce que c'est pour les enfants, il ne faudrait pas les infecter. Donc, vous lavez ça correctement. Et puis, vous, comment on appelle, vous découpez les légumes de façon très mince, que ça ne soit pas vraiment trop épais, que ce soit vraiment mince, fine, de façon très très fine. Vous découpez comment ces légumes-là dans votre mélange de pommes de terre déjà. Et puis, ça va, vous faites la cuisson se fera avec les légumes mélangés et tout, qu'on sente l'odeur, comme on appelle le goût également des légumes-là. C'est tout ça là qui entre en ligne de compte pour permettre la croissance de l'enfant en fait. Donc vous savez, même les légumes, lorsque nous faisons une cuisson d'abord avant de
Nous enlevons déjà, voilà, les nous enlevons protéines. déjà les vitamines nécessaires. Donc, les premières vitamines, il faut les laisser dans le mélange là pour l'enfant. Ce n'est pas une grande quantité de légumes en fait, hein, juste une petite quantité. Une feuille, par exemple. Voilà, donc je rappelle qu'il n'y a pas d'assaisonnement et il n'y a pas de piment non plus dans ce mets-là. Et puis voilà, vous terminez lorsque ça se cuit et puis vous faites descendre ça et puis vous servez ça à votre enfant. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Voilà pourquoi je disais que c'est pas pour tout le monde. D'accord. Vous avez préféré penser aux enfants. Aux enfants. Quand même il faut quand même dire que c'est la première fois que je pense aux enfants. Comme ça, c'est vrai que nous avons l'habitude de proposer des bouillies, mais il faut dire que les enfants comme les adultes prennent de la bouillie, mais spécialement enfants, je pense quand même que c'est la première fois et nous allons nous y pencher dorénavant. Voilà. D'accord. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est moi. C'est avec vous. Désolée, je ne vous propose rien aujourd'hui. Non, je suis très mécontente et puis ça va se répéter d'ailleurs. Oh là là. Encore que vous êtes un carême, bon, ça ne passe rien. Non, rien de voilà. C'est toujours bien de penser aux autres et surtout aux enfants parce qu'il faut aussi penser à leur bien-être. Justement. Voilà. Merci donc à vous, Evelyne Dossou, pour ce petit déjeuner ou déjeuner que vous proposez aux enfants ce jour. Mesdames et messieurs, voilà donc qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. Mais avant de vous laisser, sachez que chacun de nous a son caractère, bon ou mauvais. Parfois, c'est la vie qui nous oblige à nous créer des carapaces. L'important chez une personne, c'est ce qu'elle a dans le cœur. Merci donc d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. Au revoir. Ciao. Bye bye.